J'ai oublié de donner la parole à Maya Akari concernant la DDCT 54. Excusez-moi. Maya. Monsieur le maire, ma chère Karine, la ville de Paris est engagée depuis plusieurs années auprès de la préfecture de région dans le cadre du dispositif de la cité éducative que nous avons l'honneur de copiloter ensemble sur le 18e. Et du coup, ma question est quelles sont les perspectives pour les prochaines années et quelle mobilisation de la ville de Paris sur ce beau projet. Et je tiens à dire aux collègues que bien souvent nous faisons remonter les défaillances de l'État, mais pour le coup c'est un dispositif qui fonctionne, mis en place par l'État. Même si l'État se désengage un petit peu, en tout cas on tient à saluer ce dispositif. Merci beaucoup. Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci chère Maya. Effectivement, depuis 2022, le 18e dispose et fait vivre une cité éducative, après l'avoir un peu attendue, puisque les premières cités éducatives de Paris ont été déployées dans le 19e et 20e arrondissement à partir de 2019, et que ce dispositif est arrivé chez nous, entre guillemets, en 2022, je le disais. Ce qu'il y a d'intéressant dans la cité éducative, c'est qu'il ne s'agit surtout pas d'un dispositif supplémentaire, mais bien de faire en sorte d'articuler mieux et davantage ce qui existe déjà, qui peut être porté par la préfecture de région, par l'éducation nationale, par la ville, concernant les différents temps de vie de l'enfant. C'est pour ça qu'à cela, à CEUX, cela s'ajoute des partenaires tels que la CAF, la Sécurité sociale, j'en passe et des meilleurs, en tout cas tous contribuant à faire en sorte que les jeunes élèves du 18e en l'occurrence accèdent à l'épanouissement le plus grand possible, mais pas seulement à l'école. Je tenais à faire ce rappel en préalable. Alors, Maya, tu parlais de 2024. Pour vous donner une indication du volume de ce qui est porté par la cité éducative, sur l'année scolaire passée, 2023-2024, 113 projets ont été menés, plus de 14 500 bénéficiaires recensés, parmi lesquels on trouve des parents, des acteurs éducatifs et 11 161 jeunes de 0 à 25 ans, pour être précis. Nous examinons aujourd'hui, à travers cette délibération, la possibilité de renouvellement de la labellisation pour la période 25-27, qui se basera donc sur les 3 mêmes collèges que précédemment, Daniel Mayer, Maurice Utrillo et Georges Clémenceau, et 30 écoles élémentaires et maternelles, auxquelles il est proposé de travailler sur des projets concernant 3 axes prioritaires. La santé, c'était déjà un axe du démarrage de la cité éducative. L'orientation et l'insertion, c'est un axe qui s'est dessiné en cours de route. L'interculturalité, nous sommes dans le 18e, ne l'oublions pas. Et à ces 3 enjeux s'ajoutent 2 axes transversaux qui sont au principe même de la cité éducative depuis sa fondation, la promotion des valeurs de la République et le renforcement de la lecture et des pratiques culturelles qui pourraient aller jusqu'à la pratique de l'écriture. Breaking news et bonne nouvelle cette fois, nous venons d'apprendre aujourd'hui même que la cité éducative est lauréate d'un projet porté par la Direction des solidarités de la ville de Paris qui permettra à 16 familles des quartiers politiques de la ville ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap de partir en vacances dans le sud de la France cet été, du côté de Toulouse ou des Pyrénées, je crois. Et voilà une illustration de ce que la cité éducative permet, au-delà de ce que j'ai évoqué dans les grands axes. Un élément important à souligner, tu parlais de bonne collaboration entre la ville et l'État, c'est le mode de financement de cette cité éducative qui, dans le 18e, repose pour partie sur la préfecture de région, donc l'État,
pour partie sur la Ligue de l'enseignement, et c'est une très bonne chose que tout cela parte d'un acteur de l'enseignement, et pour partie sur la ville, à travers la politique de la ville, la direction des affaires scolaires, ce qui permet le financement du poste d'un coordinateur remarquable en la personne de David Bray, la ville étant donc contributaire à hauteur de 36 000 €. Voilà, donc c'était 4 minutes autour de la cité éducative pour revenir sur les 3 années écoulées et vous engager, chers collègues, à poursuivre sur les 3 à venir, 2 ou 3 à venir. Merci beaucoup pour ces précisions utiles sur un dispositif qui vraiment a fait la preuve de son efficacité. Je vais donc mettre aux voix la délibération DDCT 54. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée.